Salut Jérôme, comment ça va? Salut Damien, ça va bien. Dis, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, j'ai 28 ans, je suis originaire de la région du centre, je joue au poker professionnellement et j'ai une petite fille d'1 an et demi maintenant. Et pourquoi et comment tu t'es lancé dans cette aventure poker? Alors j'ai débuté le poker en 2007 en regardant des émissions d'abord à la TV où j'ai appris les règles, on jouait des petites parties entre amis. Et après, donc en 2010, je décide d'arrêter mes études de compta pour me lancer réellement dans l'aventure poker. Ouais, ça fait 7 ans que on peut dire que c'est ça de manière professionnelle. C'est ça. Et ici, tu viens de réaliser là récemment ta plus belle performance à Prague. Et un petit mot sur ce magnifique parcours, comment ça s'est déroulé? Alors, effectivement, c'est ma meilleure perte, donc on est très content. Moi, mon stacker, la famille, les amis, les personnes que je connais dans le poker. Et en gros, ça finit vraiment une année où j'ai fait ma plus belle année en termes de résultats. Et aussi en termes de gains. Donc, je suis vraiment content d'avoir fini cette année dans ce sens-là. Oui, donc, très belle fin d'année avec la victoire de ce tournoi. Où j'ai quand même réalisé beaucoup de volume cette année pour pouvoir gagner un tournoi de cette envergure. Où j'ai fait 175 tournois, 50 re-entries sur l'année. C'est pas mal. Et donc, j'ai pu gagner ce tournoi-là. Donc je suis content. Et quoi, il y a eu des setups bien particuliers, de la chance, de la technique bien entendu? Alors forcément, il y a eu une part de chance, beaucoup de patience, parce que c'était un tournoi assez deep. Après, il a dû falloir concilier attaque, défense, une journée, un D2 très difficile avec un Maxime Likov très difficile à jouer à table. Donc sinon, le reste du tournoi, c'était plutôt moi qui attaquais sur la table. Relativement facile, quoi. Ça a été. Pour petit rappel aussi, je pense que si j'ai bien regardé les chiffres, pour le moment tu te situes 4e meilleur résultat au niveau du nombre de lignes Endon Mob GPI au niveau mondial, donc ça aussi félicitations. Merci, sur l'année. Donc c'est pas mal. On fait presque 50 on va dire, 50 items sur l'année, donc ce qui représente, comme je dis, pas mal de volume, donc Ouais, mais 50 sur 175, même avec les 50 re-entries, 200, ça fait pas mal quand même. C'est pas mal, c'est un bon ratio, ça fait, son compte des re-entries, ça fait 22% d'ITM, 22% d'ITM, donc on est content, on trouve que ça dure. Alors, que penses-tu du monde du poker actuellement? Alors, actuellement, je pense que le monde du poker se porte bien avec une belle offre de poker en Belgique ou à l'étranger. Quand je regarde un peu mon calendrier, je dois toujours faire des choix, donc ça dépend aussi du portefeuille de chacun, mais il y a assez bien d'offres pour jouer au poker maintenant dans le monde. Il y a un circuit que tu préfères, WSOP, PokerStar, Party Poker? J'affectionne bien particulièrement le WSOP circuit, parce que j'ai bien parfait cette année, j'ai pris 2 bagues, donc ça reste un challenge pour moi, comme je suis premier belge aussi à avoir juste 2 bagues. Bon, les bracelets, pour l'instant, ils sont un peu loin, mais niveau bague, c'est pas mal. Et un conseil pour ceux qui aimeraient, comme toi, entamer une carrière de joueur professionnel? Alors, moi, donner des conseils, Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, jeune, 17-18 ans, voilà, je veux... Théoriquement, je leur dirais de jouer selon leurs moyens et de grandir comme ça, en commençant petit, en finissant grand. Mais bon, j'ai pas vraiment appliqué cette règle pour ma propre expérience, donc c'est un peu dur de donner un vrai conseil à ce moment. La patience, alors. C'est ça. Le piano. La patience, l'amour du jeu, l'amour du poker, parce que c'est ça aussi qui fait que quand on doit combattre des bas ou des downs, c'est garder la tête haute, garder l'espérance de gain quand on sait qu'on est bon dans ce qu'on fait. C'est juste une question de temps ou de patience ou de changer quelques petites choses qui vont faire que l'affaire va arriver. Tu travailles toujours ton jeu? Alors, je suis pas vraiment un gros bosseur sur mon jeu, mais je bosse pas mal, mais le mental, sélectionner mieux mes tournois, mieux m'entourer, les destinations aussi, où je vais avoir plus de connexion avec l'environnement, où genre s'il fait bon, comme au Maroc, forcément quand tu te réveilles il fait 30 degrés, t'es déjà plus éveillé, plus en forme que s'il en fait 6 en Belgique ou autre. Et sinon, t'as un petit rituel avant un gros tournoi? Alors avant d'avoir gagné les 126 000, t'as fait quelque chose de particulier? Alors le rituel, non, j'ai pas eu de rituel, mais j'aime bien me calmer avec de la musique
calme, douce, une musique de film, Gladiator en particulier, Ouais. ça j'aime bien, c'est assez entraînant. Plutôt pour, musique alors. ouais, c'est ça. Se mettre plutôt dans une musique. bulle et... Sinon, j'ai pas vraiment d'approche sur ma façon de manger ou mes heures de sommeil. J'essaye quand même d'être bien éveillé, mais c'est assez compliqué. Je suis pas vraiment un gros dormeur, quoi. Et sinon, Jérôme, pour ton actualité pour l'année 2018, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Alors, pour 2018, premièrement, mon intégration à Poker One en tant que, C'est vrai, c'est officiel. en J'ai tant rejoint l'équipe. que capitaine de l'équipe. Sinon, en dehors de ça, j'ai déjà fait mon premier semestre de tournoi. Et la grosse nouveauté de cette année, ce sera mon premier Vegas. Mon premier Vegas. Premier World Series pour Poker One avec tous les joueurs. Je pense qu'à part Mustapha Kapan, donc toi tu vas encadrer, moi tu vas essayer de m'encadrer, hein, avec Rico et avec Alyosha qui sera aussi présent à Las Vegas. Donc ça c'est vrai que c'est la grande nouvelle. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ton avis sur la nouvelle société Poker One? Alors, à mon avis, c'est une bonne initiative de promouvoir le poker en Belgique. Aussi en sponsorisant des joueurs pour les aider un peu à se développer avec une aide autre que leurs propres moyens. Donc je trouve que c'est pas mal. Un petit mot sur le site internet? Alors site internet qui est pas mal avec des petites bulles sur chaque joueur où on peut un peu les connaître mieux si on les connaît pas personnellement, où on a aussi une bonne visibilité pour les sponsors aussi qui sont sur le site et donc voilà, c'est pas mal. Et voilà. Et prochainement l'interview de Jérôme aussi, hein, qui sera Voilà. sur, En plus du bêtisier. Et sinon, que peux-tu nous dire du rôle justement que tu vas apporter à Poker One? Quel va être vraiment ton rôle? Alors à Poker One, je vais essayer de donner un peu certains conseils, qui est plutôt de termes techniques sur comment aborder des plus gros tournois, d'avoir une meilleure visibilité aussi sur les tournois internationaux, autres qu'en Belgique. Et en plus de ça, la sélection des joueurs qui seront sponsorisés par Poker One, donc avec ta concertation, toi personnellement, et voilà. Super, super. Et sinon, comment justement comptes-tu préparer ton premier World Series à Vegas? Quel tournoi vas-tu jouer? Est-ce que tu as déjà un petit peu regardé le calendrier qui est déjà disponible? Alors j'ai regardé le calendrier du Rio, qui est déjà un peu disponible, donc les WSOP réels. Et j'ai regardé par rapport à la période, donc qui serait début juin, plusieurs 1500 No Limit Hold'em, avec aussi des pot limit Omaha. Et peut-être 1 ou 2 3000, donc j'ai vu un beau 3000 6 max No Limit Hold'em, qui serait pas mal. Donc commencer un premier Vegas avec des buy-in, je veux dire, plus raisonnable, déjà partir entre amis, entre connaissances et être bien encadré surtout pour mon premier Vegas, même si c'est un peu mon rôle aussi d'encadrer Poker One, ce serait bien aussi de me faire encadrer, parce que voilà, pour ceux qui me connaissent, je suis un peu foufou. Donc... Je pense qu'il y aura un millionnaire maker aussi. Voilà, je pense qu'il y a Colossus, Millionaire Maker, plusieurs deep stacks, donc des gros tournois, gros fields qui sont intéressants à jouer parce qu'il y aura des grosses wins. Et si jamais la grosse perte, pourquoi pas prolonger justement Jusqu'au main event. Jusqu'au main event. Mais Je te le souhaite. merci, moi aussi. Enfin, un petit mot que peu de gens savent sur toi. Qu'est-ce que peu de gens savent sur toi? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont au courant de beaucoup de choses. Je dirais plutôt que je suis un éternel insatisfait. Voilà, je suis jamais réellement, j'en veux toujours plus. Je suis rarement content de ce que j'ai ou ce que je peux avoir. Donc voilà. Ah ça va. Écoute, un grand merci Jérôme et bienvenue Merci dans beaucoup. Poker One. Merci beaucoup. Merci.